Bonjour, bonjour les amis du tarot, bienvenue sur ma chaîne, bonjour à tous mes amis abonnés. Si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui, nous sommes au début du mois de juillet 2025, je vous propose un tarot amoureux. Le tarot amoureux, ce sont des tirages sur les relations sentimentales. Ce ne sont pas des tirages datés dans le temps avec forcément des liens, même si c'est toujours présent avec une pleine lune ou une nouvelle lune. Ce sont des guidances intemporelles qui permettent de voir plus clair dans nos relations sentimentales. Donc pour toi qui me regardes, dans tes relations sentimentales, dans ta façon d'être en lien dans une relation d'amour. Et à ce propos, je vais proposer justement une guidance sur les différentes formes d'attachement que nous pouvons connaître et vivre en tant qu'humain. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, je mettrai donc dans la boîte de dialogue le lien pour accéder à cet article, à lire mon article sur le tarot et l'amour. J'en ai écrit plusieurs sur mon blog, donc sur mon site passion-tarot.com. Et donc j'ai écrit un article en particulier sur les différentes formes d'attachement. C'est pour moi très important de connaître notre forme d'attachement, on va dire, dominante. Alors cette guidance, elle s'adresse aux personnes en couple et aux personnes célibataires, parce qu'en fait, la forme d'attachement que l'on vit, par exemple, dans une relation donnée, c'est d'abord une forme d'attachement que l'on vit en soi à partir des souvenirs, en fait, enfin des souvenirs, oui, de notre histoire, de la façon dont nos premiers liens d'amour ont été tissés dans notre toute petite enfance avec nos parents essentiellement, toutes les personnes qui avaient la charge de prendre soin de nous, et donc nous avons développé à ce moment-là soit un attachement sécure, soit un attachement insécure. Il y a plusieurs formes d'attachement insécure, donc j'en parle dans l'article, donc je vous invite à lire l'article. Et je vous propose aujourd'hui 3 guidances au choix. Alors, je vous montre les cartes du Dixit pour le choix numéro 1. Donc, à chaque fois, quand vous choisissez une carte, allez-y de manière intuitive, ne réfléchissez pas, ne passez pas trop de temps. Les cartes qui devront de toute manière sortir pour vous sont celles que vous avez besoin d'écouter. Et quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, puisque c'est une guidance intemporelle, ce sera le bon moment pour vous. Alors, le choix numéro 1, c'est cette carte. Le choix numéro 2, celle-ci. Et le choix numéro 3, on a ici un soleil. Voilà. Donc, je t'invite à faire ton choix et je te retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1, le tarot et l'amour, les différentes formes d'attachement. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi la carte avec le petit renard et un poisson, donc c'est quand même assez aquatique. Donc le tarot et l'amour, différentes formes d'attachement. Je te propose un tirage avec 2 cartes. Quelle est ta forme d'attachement, j'ai envie de dire, dominante, et comment améliorer ta façon d'être en lien dans la relation amoureuse. Ça va être 2 cartes, donc que tu sois en couple ou célibataire. Donc ça veut dire que cette forme d'attachement, soit tu la vis actuellement dans une relation de couple avec une autre personne, soit tu es célibataire, mais cette forme d'attachement, elle est toujours active en toi et tu risques de la retrouver quand tu seras en couple, si tu es en couple, si tu as envie de l'être. Mais même, je veux dire, ce sont des formes d'attachement qu'on peut aussi retrouver dans des liens un peu plus larges, moins intimes que la relation amoureuse. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne en soi. Alors, je commence la guidance pour toi qui a fait le choix numéro 1. La première carte, donc, qui indique un petit peu la tonalité de l'attachement que tu as dans la relation sentimentale, on a ici le fou. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer cette forme d'attachement? On a ici l'empereur. Oui, c'est intéressant, regarde, quand on regarde les deux. Les 2 cartes, c'est très intéressant. Pourquoi? Alors, je dirais que tu es dans une forme d'attachement un peu insécure. D'ailleurs, on a un renard avec un poisson. Il y a quelque chose d'un peu fuyant avec le poisson et le renard. Hein, le renard, il sort la nuit. Il est très vif, il court. Et le poisson, ben voilà, il peut aussi partir très rapidement. Je pense que tu es dans une forme plus, je dirais, d'évitement. C'est-à-dire, s'il y a un souci, tu pars. Ou tu évites de le confronter, ou éventuellement tu pars, parce qu'ici on a le mat, hein, le fou, et donc on voit bien que c'est un pèlerin qui s'en va, hein, il est tout seul. Donc soit tu es célibataire actuellement, mais de toute manière ça vaut aussi si tu es en couple, parce que la forme d'attachement
bon, puisque c'est une carte où on a un seul personnage qui est peut-être célibataire, mais même si tu es en couple, ça veut dire que tu as peut-être tendance dans ta relation de couple à fuir la relation, à fuir la communication, à éviter les conflits, à ne pas t'engager, à en fait privilégier ta liberté à la relation de couple. Et ça peut effectivement poser un problème, parce que ce qui est difficile dans une relation d'amour, c'est d'être à la fois évidemment libre et de se sentir libre dans le lien, mais d'être en lien et de ne pas être uniquement libre, sinon il n'y a plus de lien. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a plus de lien non plus. Il n'y a pas suffisamment de confiance. Donc, le tarot te dit empereur, l'empereur il bloque le fou. Pourquoi? Parce que effectivement, l'empereur parle de cadre, donc de mettre un cadre. Le cadre, par exemple, c'est l'engagement. L'engagement, c'est comme un contrat moral. Des fois, il est écrit quand on est marié et qu'on signe un contrat de mariage, mais en tout cas, c'est un engagement où il y a un cadre. Et ici, l'empereur, il est dans une forme de comment dire, oui, il a la maîtrise des choses, il a une structure. Donc c'est de structurer la relation, c'est d'être présent, il est présent, un empereur, donc il a un bouclier, donc il est aussi capable d'une autoprotection, c'est-à-dire qu'en fait peut-être ici il y a une tendance à vouloir partir parce que tu ne te sens pas protégé dans le lien, mais peut-être que le lien n'est pas bon. Si le lien n'est pas bon, il est toxique, il faut partir, ça c'est clair, ça je ne sais pas, c'est toi qui sais. Mais dans la forme d'attachement, puisque c'est la question que je pose aujourd'hui au tarot, il y a effectivement cette idée de la liberté et peut-être sentiment d'insécurité, c'est un lien insécure, le lien d'évitement, j'en parle dans mon article que j'ai écrit sur mon blog, que je t'invite à lire si tu ne l'as pas fait. Et donc l'empereur dit, eh bien non, je vais prendre en main cette relation. Si je vais m'engager, si je suis vraiment amoureux, amoureuse, si j'ai envie de créer un lien sentimental qui dure, qui ait du sens, qui soit beau, où il y ait du soutien mutuel, en fait, l'empereur, il est responsable. C'est un petit peu le signe du Capricorne aussi, ou le signe du Bélier, mais le signe du Capricorne indique la responsabilité. Donc c'est comment tu vas prendre la responsabilité de ta relation et donc de toi-même dans la relation et donc de l'autre, c'est-à-dire le respect aussi du lien, c'est le respect de l'autre. Quand on est dans un lien où on n'est pas vraiment responsable, où on se désengage, ce n'est pas très respectueux pour le lien, mais ce n'est pas très respectueux non plus pour l'autre. Donc c'est très important, ton tirage, il me semble, là, avec le petit renard et le poisson, de cesser de fuir. Donc pour cela, il y aura certainement plein de choses à mettre en place dans ta vie. Donc déjà, l'aspect cadre, peut-être structurer plus ta vie. Et dans la relation sentimentale, bien évidemment, être plus engagé dans le lien. Donc évidemment c'est une guidance qui est générale. Si tu souhaites aller plus loin, parce que là il y a plein de pistes, j'ai envie de dire, de réparation possible ou d'amélioration possible que je ne peux pas développer dans une guidance générale sur YouTube, mais n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, donc sentimental, de tarot amoureux si tu le souhaites. Le lien est dans la description. Pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée et à partager cette vidéo aussi, c'est très important pour moi et pour la vie de ma chaîne. Mets un petit commentaire, je serais vraiment ravie de savoir si ce tirage te correspond et résonne pour toi. Et puis je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2, pour toi qui as fait le choix de cette carte au ton bleu, un petit lutin qui s'entortille un peu dans tous les sens. Peut-être qu'il y a aussi de l'eau. L'eau, c'est aussi le symbole des émotions. Je vais poser comme question au tarot pour toi, donc tarot amoureux, sur les différentes formes d'attachement. Quelle est peut-être ta forme d'attachement dominante actuellement, que tu sois en couple ou célibataire? Et la deuxième carte pour donc montrer comment tu peux améliorer ce type de lien si par exemple le lien est insécure. Même si c'est un bon lien, il y a toujours besoin peut-être d'améliorer les choses. La relation intime, amoureuse n'est pas toujours facile. Donc les conseils du tarot peuvent être tout à fait bénéfiques également pour toi. Voilà la première carte et la seconde. Et donc on va tout de suite dévoiler les cartes. Ta forme d'attachement, le soleil. Et ici on a l'arcane 13 pour, on va dire, le conseil. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a... je dirais avec le soleil, peut-être une tendance à la fusion excessive, peut-être une tendance à une forme de dépendance affective, c'est-à-dire un peu la tendance à avoir besoin de la présence de l'autre, alors que tu sois en couple ou célibataire, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement que tu as, que tu peux retrouver dans d'autres relations, mais qui est encore plus fort et puissant évidemment dans la relation intime, parce que c'est la relation
la relation amoureuse qui nous challenge le plus. Donc avec le soleil, je pense qu'il y a vraiment cette notion où je me sens perdue sans l'autre, je me sens perdue sans toi. Et donc il y a une forme de dépendance qui peut s'installer et qui n'est pas bonne parce que évidemment dans un lien nous sommes deux, plus la relation ça fait trois, il faut que ça respire dans la relation, il faut que chacun puisse se sentir libre. Il faut qu'il y ait des moments aussi où l'on soit seul, évidemment, et que quand on se retrouve, c'est la joie, et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Mais quand on est dans la fusion ou dans une demande de fusion, ça ne respire plus, il n'y a plus d'espace en fait pour la relation, il n'y a plus d'espace pour l'un et l'autre, et il risque d'avoir une confusion. Alors, donc c'est vrai parce que c'est drôle parce qu'ici on a quand même un petit personnage avec une larme, hein, voilà, c'est vrai qu'on le voit bien, je mettrai la photo. Hein. Et l'idée aussi, quelque chose qui se noie là, il y a une forme de, je pense qu'émotionnellement il y a peut-être une peur, une tristesse et une peur de se noyer dans l'existence, hein, je ne sais pas, hein, c'est quelque chose qui me vient, mais que du coup un besoin de soutien peut-être très important, mais peut-être trop important que tu demandes à l'autre dans la relation. Donc c'est vrai que le tarot est assez radical, hein, avec l'arcane 13, il dit que ce fonctionnement n'est pas juste, il s'agit de le quitter, hein, donc elle a une faux, hein, le personnage c'est un squelette qui a une faux, on voit bien qu'il est en train de couper quelque chose pour avancer en fait, pour avancer vers quelque chose de nouveau qui sera plus sain, parce que c'est peut-être quand même une relation ou un fonctionnement relationnel qui risque d'être toxique, hein, la dépendance à l'autre évidemment. Et du coup, Arcane 13 dit d'assainir ce fonctionnement-là. Alors ça peut être, si tu es en couple, de carrément quitter la personne avec qui tu es parce que la relation n'est pas équilibrée, parce qu'une relation où il y a une dépendance, ça veut dire qu'il y a une domination de l'un sur l'autre, qu'il y a une soumission de l'autre à l'autre personne, etc. Donc c'est pas sain, c'est pas équilibré. Il risque d'y avoir un manque de réciprocité. Et donc tu vois ici, on a deux petites têtes qui sont, on va dire, coupées. C'est évidemment symbolique, mais effectivement, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui doit être complètement transformé, modifié dans la relation que tu es en train de vivre actuellement. Et si tu es célibataire, c'est un fonctionnement que tu as sans doute déjà connu, qui vient très certainement de l'enfance, que tu risques de connaître dans une nouvelle relation qui risque d'arriver si tu le souhaites, et si tu en as envie. Et donc ce sera souhaitable de ne pas reproduire ce schéma-là. Donc Arcane 13 est vraiment radical. Donc je t'invite vraiment à faire tout un travail d'écoute sur ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie sentimentale. Il me semble que tu es en couple, hein, parce que ici il y a deux personnages qui sont représentés, et donc de faire un travail de transformation intérieure pour que ce fonctionnement change. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale que je te propose. Je ne peux pas aller plus loin dans le détail sur ma chaîne. Par contre, si tu souhaites aller plus loin pour essayer de mieux comprendre les rouages de cette relation que tu es en train de vivre ou de ce fonctionnement relationnel de dépendance affective que tu connais et de comment le transformer pour créer du lien qui soit sain, bien sûr, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé de tarot amoureux. Je serai ravie de t'accompagner. Le lien de mon site où tu peux prendre rendez-vous est dans la boîte de description. Et bien sûr, si cette vidéo t'a intéressé et que tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour la liker. N'hésite pas non plus à partager ma vidéo autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et à me mettre un commentaire pour me dire comment tu vis ce tirage, comment ça résonne pour toi. Je serai ravie de le lire et je te dis merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi cette carte où l'on voit le soleil, mais aussi la lune et aussi 3 personnages. Voilà. Tarot amoureux, guidance intemporelle sur les différentes formes d'attachement. Quelle est ta forme d'attachement dominante? Première carte. Question que je pose au tarot, comment améliorer cette forme d'attachement, que tu sois en couple ou célibataire, parce que si tu es célibataire, tu ne vis pas évidemment cette forme d'attachement en relation avec quelqu'un d'autre actuellement, mais c'est quelque chose que tu as introjecté, qui est à l'intérieur de toi et que donc tu risques de vivre si tu te mets en couple prochainement, si tu en as en tout cas l'élan et l'envie. Donc première carte qui te représente dans ta forme d'attachement, on va dire dominante, et deuxième carte, c'est comment améliorer soit ta relation de couple actuellement, hein, donc là, le fonctionnement relationnel, le type d'attachement dans ta relation de couple, soit effectivement dans une relation à venir. Ermite, forme d'attachement dominante, et roue de fortune pour modifier cela. On tirera peut-être une autre carte avec roue de fortune parce que c'est toujours un peu énigmatique comme réponse quand on tire la roue de fortune.
Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que bah, tu es sans doute célibataire actuellement, mais pas forcément. Hein. En tout cas, l'ermite représente un personnage qui est seul. Donc, il est possible que tu sois célibataire. Il est possible que tu passes si tu es en couple ou si tu es célibataire, dans les deux cas, que tu vives une forme de crise existentielle de fin de cycle où tu es en train de faire un bilan dans ta vie relationnelle et sentimentale, hein, puisque l'ermite met la lumière sur le passé. Hein. Il parle effectivement de besoin de solitude, c'est pour ça que je disais que tu es peut-être célibataire ou que si tu es en couple, tu n'es peut-être pas forcément à l'aise dans ta relation parce que tu as besoin d'être seul. Mais en termes de lien d'attachement, il est très probable que ce soit le lien d'attachement d'évitement, c'est-à-dire de ne pas t'engager suffisamment dans le lien, d'avoir peur de souffrir, donc de mettre trop de distance dans le lien pour effectivement te protéger. On voit qu'il y a vraiment une autoprotection très importante avec l'ermite, sa capeline, sa capuche, etc. Et donc une forme de fuite, hein, et donc forcément une relation amoureuse qui ne sera pas juste, hein, qui ne sera pas satisfaisante ni pour toi ni pour l'autre, parce que l'autre personne peut-être attend que tu t'engages. C'est très rare que deux personnes évitantes se mettent ensemble. Hein. C'est très souvent par contre qu'une personne évitante va rencontrer une personne dans la dépendance affective, évidemment parce que les contraires s'attirent d'une certaine manière et ce sont des comportements bon, évidemment névrotiques, hein, mais qui s'appellent l'un l'autre, c'est-à-dire un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Il y en a un qui va demander, hein, celui qui en demande c'est plutôt celui qui est en dépendance affective, et plus il demande, plus l'autre va fuir, et plus l'autre va fuir, plus il va demander, enfin voilà, c'est très compliqué. Alors je vais quand même tirer une autre carte pour roue de fortune, parce que ce qui est très intéressant avec ton tirage, c'est que tu as tiré deux cartes qui se suivent, la 9 et la 10. Donc très probablement ce qui va changer pour toi, qui va te permettre de développer un lien plus sécure, un lien d'affection amoureux plus sécure et qui te permette de quitter cette forme d'évitement qui est quand même insécure et donc désagréable à vivre, qui n'est pas souhaitable, hein, si tu veux vivre des belles relations non toxiques. C'est la roue de fortune, donc on est, après la 9, la 10, la fin de cycle se confirme, c'est-à-dire que tu dépasses, c'est dépasser cette crise existentielle, arrêter de regarder le passé aussi, parce qu'il peut y avoir peut-être une forme de regret, c'est une relation que tu as eue dans le passé, qui évidemment n'a pas marché, ou une relation que tu idéalises. Hein, évidemment, plus on idéalise, plus on est déçu dans la réalité, et du coup, on ne veut pas s'engager. Hein, donc, de cesser ça pour avancer avec roue de fortune, pour que ça bouge. Parce que du coup, là, ça ne bouge pas, tu stagnes. Hein, et c'est sans doute un moment que ça dure comme ça. Et donc, que ça bouge, il va falloir que tu actionnes quelque chose pour engager un nouveau cycle. Donc, le mot d'engagement, il est important parce qu'une personne évitante, elle ne s'engage pas, elle n'a pas envie, elle a peur. Et donc, la réponse, c'est la Lune. Alors, la Lune, attention, il y a plusieurs choses. C'est d'aller, justement, de ne pas être dans une idéalisation du lien, qui ferait que, par exemple, tu refuses de vivre des relations amoureuses parce qu'elles ne correspondront jamais de toute manière à celles que tu rêves. C'est pas possible. Mais c'est aussi avec la Lune l'invitation à beaucoup plus de douceur, à beaucoup plus d'écoute intérieure, à beaucoup plus de capacité à exprimer tes besoins, tes émotions surtout, tes ressentis, à dire, à exprimer en fait ce que tu ressens, à faire des demandes à l'autre. Parce qu'avec l'ermite, comme c'est une carte très solitaire, il y a souvent tendance à ne pas dire, à ne pas exprimer, à cacher un peu ses besoins, ses ressentis, tu vois, et faire comme si tu n'en avais pas, alors que c'est faux, personne n'a pas d'émotion, on en a tous. Mais peut-être justement accepter, pour enclencher ce nouveau cycle et sortir de ces liens d'évitement et de cette solitude, accepter de plonger dans tes émotions et de te donner beaucoup de douceur. La Lune, c'est l'archétype maternel, c'est voilà, de mettre de la douceur dans ta vie, en toi-même, pour qu'ensuite, dans tes relations amoureuses, dans ta relation amoureuse, tu sois dans cette douceur, dans cette écoute, dans cette expression de tes émotions, de tes besoins, de tes limites, et capable de faire des demandes et du coup de pouvoir créer un vrai lien sécure. Parce que ben voilà, la Lune, c'est aussi la sécurité, hein, de trouver une sécurité émotionnelle, car quand il n'y a pas de sécurité émotionnelle, on développe un lien d'affectif, un lien d'attachement qui est insécure et donc névrotique, comme peut l'être celui de l'évitement ou de la dépendance affective ou de la désorganisation totale. Il y a certaines personnes qui ont des formes d'attachement très chaotiques. Et donc de trouver cette sécurité intérieure en toi, sécurité émotionnelle, c'est très très important. Donc voilà, il y a plein de techniques, il y a plein de réponses que je pourrais apporter à ce tirage, mais comme c'est un tirage général, une guidance pour YouTube, je ne peux pas aller plus loin.
N'hésite pas, si tu le souhaites et si tu en ressens surtout l'élan et le besoin, de me demander un tirage de tarot amoureux personnalisé où on ira beaucoup plus loin pour décortiquer ta situation présente et aller un peu plus loin dans ce tirage. Pense à liker ma vidéo si tu l'as appréciée, à la partager autour de toi également, c'est très important pour la vie de ma chaîne et pour que je puisse continuer à faire des vidéos, c'est ce que j'adore faire, mais qui me prend aussi du temps et de l'énergie, donc voilà, merci d'être là. Et bien sûr, mets-moi un petit commentaire, c'est très important pour moi de savoir comment ça résonne pour toi, comment ce tirage résonne, comment il peut peut-être t'apporter des pistes de réponse. Et merci beaucoup d'être là et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.